Hannah Arendt disait « La société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs ». L'examen de ce rapport concernant l'association dell'Arte nous en apporte malheureusement une fois de plus la démonstration. Notre région accorde en effet chaque année 30 000 € à cette association, dont le budget total est d'environ 350 000 € annuels. Je ne m'appesantirai pas sur la gestion lamentable de cette organisation, qui a fait l'objet en 2015 d'ailleurs d'une procédure d'alerte, compte tenu de son bilan financier catastrophique. On apprend aussi que les responsables de cette association font des voyages à Tunis ou en Guinée, tout cela comme d'habitude aux frais du contribuable qui doit une fois de plus passer à la caisse. Mais le vrai sujet n'est pas celui-là. À travers ce financement est révélé le caractère clientéliste et communautariste de votre politique culturelle et éducative. En ouvrant ce rapport, j'espérais découvrir des activités culturelles autour d'Arlequin, Polichinelle, Scaramouche et Colombine, personnages de la Commedia dell'Arte. Mais l'association dell'Arte, au nom trompeur, ne promeut ni art ni culture française, ni même européenne. Il s'agit en effet, selon les statuts de cette association, si mal nommée, je cite, « de promouvoir la culture africaine, les échanges interculturels et de favoriser l'insertion de personnes sans emploi dans les quartiers populaires, c'est-à-dire dans les ghettos, comme l'a dit votre ami Manuel Valls. Ghettos dans lesquels sont parqués ceux que vous et votre famille politique avez fait venir et continuez à faire venir en masse de différentes parties du monde et dont les enfants sont des déracinés, perdus dans un néant identitaire. Ce qu'ils nous reprochent avec raison, car vous les avez trahis. Alors posez-vous cette question, ne serait-ce pas là un projet magnifique que d'en faire des Français à part entière, pétris de la culture et de ce bel idéal universel qui nous caractérise? Pourquoi vouloir les enfermer dans la médiocrité des spectacles proposés par cette association? Le kiff-kiff collectif, le festival tout couleur, ou que sais-je encore, ces danses guinéennes vues sur le site web de cette association et à laquelle participent des femmes voilées portant un niqab. Moi, voyez-vous, j'aime la culture africaine, mais en Afrique. Pas ce salmigondi d'une médiocrité sans pareille que vous financez, la vraie, celle des masques fangs de la culture dogon et des bronzes de l'Empire du Bénin. Car il y a un génie chez tous les peuples, bien sûr, pour en faire des Français à part entière intégrés dans la culture de notre pays. Ne faudrait-il pas plutôt leur apprendre la culture française, Ronsard, Victor Hugo, d'Ormesson, et monter des pièces de Molière au lieu de les enfermer dans leur culture d'origine? Mais non, il vous faut à tout prix en faire des sujets du laboratoire multiculturel et mondialiste, les maintenir dans l'ignorance. Quel mépris pour eux. Alors moi, contrairement à vous, je voudrais les élever. Les élever, oui. Comme disait le philosophe Alain, les élever vers les hauteurs de l'esprit et de notre culture, afin qu'ils puissent un jour réciter avec nous tous les vers de Frédéric Mistral, « Âme de mon pays, toi qui rayonnes, manifeste dans son histoire et dans sa langue. Par la grandeur des souvenirs, toi qui nous sauves l'espérance. Car les houles des siècles et leurs tempêtes et leurs horreurs, en vain mêlent les peuples, effacent les frontières. Âme éternellement renaissante de la patrie, âme pieuse, je t'appelle. Alors oui, monsieur et madame, seulement à cet instant, pourriez-vous nous dire, et nous aussi, que vous avez réussi? Les 3 minutes sont